5 choses qui te freinent dans l'avancée de ton projet, dans ta vie courante, dans l'avancement de ta vie, en tout cas l'atteinte de tes objectifs ou de tes buts. Aujourd'hui, on le sait, avancer, c'est une histoire d'énergie. Si j'ai de l'énergie et que je l'utilise mal, alors je ne vais pas forcément avancer vite. Si je suis en train de courir et que j'ai fait un bon entraînement, allez, je suis parti, j'ai 100% de batterie de chargée, et que je me mets à courir et que sur le chemin, je commence à parler avec mon voisin de droite, avec mon voisin de gauche, et puis je commence à regarder le paysage, et puis je me questionne sur ci, et puis j'entends un chien aboyer, je lui donne mon attention, je suis pas prêt de gagner la course, c'est impossible. On dit toujours que la personne qui gagne la course, c'est la personne qui ne s'arrête pas pour jeter des cailloux au chien qui aboie. Grosso modo, l'énergie de la création, c'est un peu comme posséder de l'argent et de mal l'investir. Si j'ai une somme d'argent et que je souhaite obtenir quelque chose, si je prends cette somme d'argent puis je commence à acheter un truc à droite, un truc à gauche, une voiture, des bonbons, peu importe, des choses comme ça, et à la fin, cette somme d'argent que j'avais au début, j'en ai plus assez pour acheter ce que je m'étais fixé comme achat. Donc ton énergie, celle que tu as en toi, cette énergie créatrice, de la même manière, on va dire que tu as un réservoir de 100% d'énergie chaque matin quand tu te lèves, et c'est la façon avec laquelle tu vas l'utiliser qui va te permettre d'avancer rapidement dans ta vie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles sont les fuites énergétiques qui t'amènent à freiner tes projets, à freiner l'avancement de ta vie, et tu vas voir que tu vas te reconnaître dedans parce qu'on est tous sujets, parce que ce sont pour tous des émotions qui sont instinctives et qui du coup sont difficiles à annihiler. On ne peut pas arrêter un instinct. Ce qu'on peut faire, c'est en prendre conscience, mettre des choses en place, changer des habitudes pour que justement ces émotions nous pompent le moins d'énergie possible. Allez, je commence tout de suite avec les deux premières, les deux plus grands consommateurs d'énergie dans notre vie au quotidien. Et la première, émotion et la colère. J'ai fait une vidéo qui parle justement de la colère, je te la mets là ici, elle est très intéressante. La colère, comme la peur, comme tout le reste des émotions qu'on a chez l'être humain, qui sont nécessaires à la compréhension de qui je suis, la colère, c'est une fuite énergétique complètement dingue, parce que souvent intervient un événement qui est contraire à nos valeurs ou à ce qu'on attendait, ça nous met dans un état de colère, et du coup, derrière le mental, il commence à créer des histoires, et c'est parti. Tout ce temps que tu vas mettre à le dépenser dans la colère, et donc de l'énergie qui l'accompagne ce temps, parce que sans énergie, tu peux rien faire, sans temps, tu peux rien faire non plus, et cette énergie que tu perds, tu peux pas la mettre au service du projet que tu veux construire. Deuxième fait dans ta vie, deuxième émotion qui te pompe de l'énergie, la peur. Et la peur, c'est lié à différentes choses que l'on a établies chez nous, comme notre système de valeurs, comme des croyances, etc. Donc, tout ce système de peur qu'on crée chez nous, de la même manière, soit va nous freiner, soit va nous pétrifier, soit va nous mettre en position d'attaque, soit va nous mettre en position je me retire dans ma grotte et je bouge plus. C'est les réactions normales à la peur, mais toutes ces réactions, quand il y a peur, il y a dépense d'énergie aussi. Et cette énergie, si tu ne l'as plus dans ton réservoir pour créer, de la même manière, tu freines ton projet. Troisième et quatrième point qui te pompe ton énergie sont la culpabilité et la honte. Ce sont aussi deux émotions qui viennent te pomper ton énergie. Culpabilité par rapport à des choses qu'on aurait pu faire et qui, on pense, ont heurté les personnes que l'on aime. Et la honte parce que j'ai fait ça et ça se fait pas. Tout ça, ce sont des programmes qui tournent en fond et qui viennent te pomper ton énergie. C'est la même chose que si tu es sur un ordinateur en train de travailler et que, par exemple, sur Internet et que tu ouvres plusieurs onglets en même temps, tu travailles sur une feuille mais il y a plein d'autres onglets d'ouverts. Le système va utiliser l'énergie pour faire tourner ces onglets en fond et en avoir moins pour toi travailler sur ce que tu es en train de faire. Donc de la même manière, ça pompe la batterie de l'ordinateur, ça réduit le débit internet, etc., etc. Dans ta vie, c'est la même chose. Donc si tu es constamment sous l'emprise de la culpabilité et de la honte, tu perds cette énergie. Alors c'est moins direct que la peur ou que la colère, parce que la colère c'est soudain, c'est un événement, on a de la colère, on reste dedans pendant un moment et ça nous tire vers le bas et ça baisse nos fréquences, etc. La peur, de la même manière, survient de façon occasionnelle par rapport à des faits, des événements, des prises de décision.
La honte et la culpabilité, c'est plus des choses qui sont latentes, qui sont toujours là en nous et qui pompent à petite dose, mais qui pompent constamment notre énergie et qui nous en enlèvent un petit peu. Le problème, c'est pas d'avoir un peu de culpabilité ou un peu de honte ou un peu de peur et un peu de colère. De toute façon, on ne peut pas enlever toutes ces émotions. Le problème, c'est que quand on cumule tout, là, ça devient hyper grave. Le cinquième événement, le cinquième point qui vient pomper ton énergie au quotidien, ce sont tes croyances limitantes. Des croyances qui sont, alors limitantes ou non, parce qu'il y a des croyances qui sont aussi ressources, les croyances qui sont basées sur ton système de valeurs. Et justement, quand on doit prendre une décision ou quelque chose intervient, de façon inconsciente, notre cerveau, notre mental va dire non, t'y vas pas parce que c'est contraire à ce qu'on s'est figé dans notre système de valeurs. Donc parfois, pour avancer dans la vie, tu dois ouvrir ton esprit, changer de vision, arrêter d'être dans une vision unique. Ce que je rappelle dans la vidéo, je la remets là encore une fois, où je traite de la colère. Quand on est dans la colère, souvent on a notre valeur sur laquelle on s'accroche, qui est très 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 puissante pour nous, et du coup on polarise. Notre valeur est essentielle, elle est bien, et c'est la seule qui compte. Et du coup, l'extrême inverse, pour nous, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est grave, on doit arrêter ça, on doit stopper ça, etc. On rentre dans un système de vision unique, et le système de vision unique, quoi qu'on en pense, n'est pas bon pour la société. Notre société, pour avancer, a besoin de la différence entre les personnes, pour progresser, c'est comme ça qu'on avance. La nature progresse grâce à la différence, et en faisant partie de la nature, on a besoin de cette différence pour avancer. Donc, tu t'accroches à cette valeur, tu en crées un système de croyance par rapport à elle, et du coup, si demain tu es en train de prendre une activité et que les choses changent dans une société et que tu dois t'adapter, et que du coup, ça va à contre-courant d'une valeur qui est très très forte chez toi, alors tu auras du mal à prendre ce virage, et du coup, tu sais ce qui se passe à la fin, ta société risque de crouler parce que tu n'as pas voulu changer ton fusil d'épaule et t'adapter au marché. On prend l'exemple de marques qui travaillaient par exemple dans la photo, avec la création de pellicules et qui ont toujours dit mais non, la photo ça doit être artisanal, ça doit être de l'art, on n'en changera pas, etc. L'avènement du numérique était là, il était bel et bien là et il n'est pas prêt de s'arrêter. Et ces entreprises qui étaient figées sur une valeur méga essentielle pour eux, qui n'ont pas voulu s'adapter, qui n'ont pas voulu créer des solutions qui auraient pu mixer tout, l'art et la photo, et créer des moyens qui permettent de toujours faire de l'art même avec le numérique. Et il y a d'ailleurs des marques qui l'ont fait et ça fonctionne très très bien. Ces sociétés qui n'ont pas voulu s'adapter parce que le virage à prendre venait toucher leurs valeurs et du coup leur système de croyance, et se sont effondrés. Donc c'est très important de comprendre dans ta vie que oui, avoir des valeurs c'est important, mais de comprendre que les antivaleurs sont aussi importantes, que ton système de croyance qui est fixé sur ces valeurs peut être un frein à ton avancée dans tes projets, dans ta vie et dans ta réussite. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!